Notre métier, il est simple et compliqué à la fois. On est ce qu'on pourrait appeler des céramistes. On travaille l'argile. L'argile, c'est quoi? C'est une roche. Et cette roche, on va la travailler. On va au préalable donc l'extraire. Ensuite, on va la stocker à l'abri pour qu'elle sèche. Et on va ensuite la concasser, on va la broyer. Donc ce bloc-là, on va le réduire en poudre et on va la malaxer ensuite avec de l'eau pour lui donner sa forme pâteuse, que l'on va pouvoir travailler en pain d'argile. Et ce pain, une fois qu'il est formé, à l'issue du malaxage, on va le laisser, ce qu'on appelle pourrir, pendant à peu près 2 semaines, dans des caves à terre. Une fois qu'on a l'apparition d'une petite moisissure dessus, eh bien, on va prendre ces pains d'argile et on va faire le moulage. On va prendre une mandoline. En réalité, c'est une mandoline avec beaucoup de fils pour avoir des galettes égales à chaque fois. Et avec ce fil à couper le beurre, on va couper une tranche, tout simplement, de terre. Cette tranche, elle n'a pas de forme. Et le but du jeu, c'est de lui donner une forme. Et on va donc les mouler, ces carreaux, enfin ces galettes d'argile. On va tout simplement les positionner à l'intérieur d'un moule. On va lubrifier avec des huiles végétales bio, produites dans la région aussi d'ailleurs, qui permettent de lubrifier les machines et de lubrifier également les tomates. On va ensuite tout simplement comprimer le carreau de façon à obtenir, comme on le voit ici, un carreau qui est formé. Alors ici il est carré, encore une fois, le moule on peut le changer et faire n'importe quel autre format comme un hexagone par exemple. Donc on va tout simplement le laisser sécher pendant à peu près 2 semaines et lorsque ces fours refroidissent, on réutilise cette chaleur pour sécher les produits. Le carreau, une fois sec, eh bien, on va pouvoir l'enfourner sur la tranche comme des livres dans une bibliothèque. On va mettre 50 tonnes à l'intérieur d'un four manuellement et on va ensuite lancer une cuisson de 48 heures. Et à 1280 degrés, on fait une opération importante qui s'appelle le flammage, qui peut durer entre 1 et 10 minutes, qui est une opération impressionnante. Pourquoi? Parce qu'elle se fait au juget de flamme. On va ouvrir tous les œillets de contrôle du four. On va en gros créer ce qu'on appelle une oxydoréduction pour donner la teinte définitive du carreau. C'est pour ça qu'on peut avoir 2 tomates faites avec des argiles rouges, par exemple, comme ici, qui peuvent être donc très rouges comme là, ou qui peuvent être un peu plus orangées, comme on le retrouve sur ce carreau-là. Et cette terre cuite, eh bien, une fois qu'elle est cuite, on va laisser le four refroidir 2 mois. Au bout d'1 mois, 1 mois et demi, on va pouvoir ouvrir les portes du four et faire le phénomène inverse, c'est-à-dire qu'on va défourner, enlever les carreaux un à un, les trier, les emballer pour les expédier chez le client. Tout est travail de patience. Pourquoi? Parce que déjà on travaille avec une matière qui est aléatoire, où la matière est toujours différente d'année en année. Pour passer du tas de terre, on va dire, ou de l'argile dans le sous-sol et au produit fini, il faut compter 2 mois. On n'obtient pas toujours ce que l'on veut quand on veut, voilà, parce que la nature à un moment donné dicte ses choix et nous impose des couleurs. Voilà. C'est un métier qui se perd, oui, parce qu'on est de moins en moins. À fabriquer comme on le fait, on est les derniers. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est à la fois entreprise du patrimoine vivant et qu'on a été inscrit à l'UNESCO également. C'est un salon extrêmement qualitatif. Et qui est, je pense, une très belle vitrine et une très bonne leçon de vie aussi aux gens qui pensent qu'il y a des métiers comme les nôtres qui sont des métiers du passé et puis que c'est voué à disparaître. Non, on a toute notre place, encore une fois, et on le montre bien et tous les artisans aujourd'hui le montrent. Toutes ces choses-là, tous ces savoir-faire ont vraiment un futur et un avenir et ce salon est là pour le démontrer, ouais, complètement.